Salut les replayers, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Quel match auquel on vient d'assister en Un match Première Ligue. Un match de incroyable. taré, un match de fou. 4-1 au score final pour Chelsea sur la pelouse de Tottenham. On va débriefer tout de suite. Si t'es chaud, c'est parti. Allez, on va commencer ce débrief tout de suite. Un match vraiment où il y a énormément de choses à dire parce que vraiment, voilà, ça a été un scénario de fou dans ce match. Voilà, Tottenham qui commence très très bien, il se passe ensuite plein de Non, choses et ça fait plaisir. Chelsea qui au final met un score lourd à Tottenham. Qu'est-ce que t'as pensé du match? Je ne veux pas te cacher que quand je vois l'affiche, je me frotte les mains parce que je me dis qu'il va y avoir une grosse défaite pour Chelsea. Et d'autant plus quand je regarde les 10-15 premières minutes du match, je me dis, ah ouais, là, Tottenham est venu en mode rouleau Ah, ils sont compresseur. venus pour tuer. Ça va aller, tu vois ou pas. Et clairement, dès le début du match, tu as Tottenham qui met un gros pressing sur Chelsea, qui ressort parfaitement le ballon grâce notamment à Vicario et à son milieu de terrain, Maddison et Bissouma. Et bien évidemment, ils mettent le premier but, je crois, dans la 5e minute du jeu, Très rapidement. Kulusevski, et à juste titre, tu vois. Juste après, deuxième but encore de la part de Tottenham de Son, mais bon, signalé hors jeu. Mais voilà, grosse Un pression des tournants du de match, je Tottenham. pense aussi. Un Et des voilà. tournants du match, parce que c'est vrai qu'après le premier but, d'ailleurs, passe incroyable de Madison, encore là dans la diagonale, Non, c'est mais extraordinaire. il est fantastique, il est C'est fantastique. incroyable. Cette équipe de Tottenham, tu l'as dit, qui débute, qui fait ce qu'elle fait depuis le début de saison, avec son équipe type, absence quand même de Richarlison qui n'est pas là, mais voilà, c'est une équipe qui déroule, qui est en confiance et on le voit au début du match. Donc vraiment, ça commence très très bien et ce but refusé à Son, vraiment, pour moi, c'est le tournant du match. C'est un des tournants du match, en tout cas, parce que... Bah, pour le coup, on a un match où il y a au moins 5-6 tournants. c'est ça. Il y Il a y que a grave des il y a tournants des dans ce tournants, il y a match. des virages, mon frère. Il y a des chicanes, frère, je te le dis. Tête de Rome, parce que vraiment, c'est incroyable ce qui s'est passé. Et en réalité, je pense qu'à 2-0, le match, Il est il est plié, quasi fini. il Il est est plié. quasiment Je pense que fini. 2-0, Chelsea, on n'a pas le même match et Chelsea a du mal à revenir. Mais bon, Chelsea qui, après les 15 premières minutes, relève la tête, Relève la joue, tête. commence à sortir. Et du coup, ils mettent ce premier but par Sterling qui est ensuite logiquement refusé. Quel match aussi de Sterling. Voilà. Quel match. Et plus tard, ils arrivent à trouver le chemin des filets finalement grâce à... C'était qui? C'était Jackson déjà? Jackson, C'était déjà. Jackson. Mais finalement, le but est refusé. Mais sur la même action, il y a une faute de la part de Romero. D'ailleurs, une faute mais très très stupide de la part de Romero parce que pour le coup, là, Tottenham se tire une balle déjà. C'est-à-dire que il n'y a pas besoin d'avoir cet excès d'engagement de la part de Romero. Il était premier sur le ballon, tu vois. Et finalement, il coûte un penalty et un carton rouge en plus à ses coéquipiers. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé l'arbitrage de Michael Oliver durant cette rencontre. Il a pris à chaque fois le temps d'expliquer les cartons qu'il mettait. Les décisions, ouais. Et tu vois, c'est un arbitrage pédagogique comme ça. Franchement, on tire beaucoup sur l'arbitrage, mais quand c'est bien fait, c'est pas la Liga qui va faire la même chose. Mais bon, allez, on vous renvoie la vidéo du Real Madrid hier. Je vais mettre le lien en bas là en haut. Non, vraiment. Et du coup, Chelsea qui remonte, qui arrive à égaliser à un partout. Du coup, on a un match qui est un peu plus équilibré jusqu'à... Après, c'est vrai que cette équipe de Chelsea, même quand elle était en difficulté, notamment au début du match, elle a toujours montré que voilà, sur les phases de transition, elle était capable de faire mal. Voilà, on l'a vu, tu l'as dit, par l'intermédiaire de Sterling. On sentait que voilà. Ils ont énormément de vitesse en fait. Ils ont énormément de vitesse sur contre-attaque et c'est vrai que voilà, même si ils n'ont pas eu la maîtrise justement dans cette première période, en tout cas sur les 30 premières minutes, moi je les ai sentis capables de faire mal à tout moment. Donc non, ça a été quand même une équipe de Chelsea qui a été volontaire, même sur les périodes où ça a été un peu plus compliqué. Après, ils profitent aussi beaucoup de la blessure de Maddison et de Van de Ven. Comme je te dis, jusqu'à leur blessure, le match était équilibré. À partir de leur blessure, le match est comment dire, il est très déséquilibré et tu vois que Chelsea a plus que sorti la tête de l'eau. Il commence à avoir le monopole du ballon même. Parce
que Tottenham avait depuis le début du match. Et voilà, il y a encore après, il y a encore ce tournant quand on revient à la mi-temps. Hein. Udogie qui prend un deuxième carton jaune, encore un excès d'engagement. Qui peut sortir rapidement aussi. Hein. Il peut sortir bien avant. Totalement. Parce que, et c'est ça, et je pense que c'est ça peut-être l'erreur aujourd'hui de l'entraîneur de Tottenham, j'ai oublié le nom. Merci. En fait, je pense que quand tu vois la première mi-temps de Udogie, tu ne dois pas le laisser en deuxième mi-temps. C'est-à-dire qu'il est clairement en train de sortir de son match. Il fait des fautes bêtes, beaucoup d'excès d'engagement. Tu dois aussi pouvoir le sortir très rapidement. Mais après, je pense que vu les défenseurs qu'il a sur le banc, il n'avait pas forcément confiance. Mais au final, d'ailleurs, il est rentré, il fait un très bon match. Et non, dès que Tottenham se retrouve à 9 contre 11, c'est pas possible pour eux. Et franchement, ils ont tenu longtemps. Hein. Moi, c'est ce que j'allais dire, c'est que voilà, on a assisté quasiment à une attaque-défense en seconde période. Voilà, Chelsea a monopolisé le ballon. Et justement, moi, la différence vraiment entre les deux équipes, pour moi, c'est la maturité. D'un côté, on a une équipe de Chelsea qui, justement, avec tous ces espaces, avec toutes ces occasions, n'arrive pas à mettre ce deuxième but, mais surtout dû au fait, pour moi, à des mauvaises décisions dans la zone de vérité. Je suis totalement d'accord avec toi. Notamment, voilà, il y a Sterling. En fait, il y a Jackson, voilà. il y a même Cucurella. Enfin, il y a énormément d'occasions et toujours les mauvais choix qui sont faits. Mais tu sais quoi? C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils sont à 9 contre 11 et que du coup, ils jouent constamment la profondeur parce que Tottenham n'a pas le nombre pour marquer les joueurs de Chelsea, je me suis dit, mais il va y avoir 3-1 très rapidement. Et finalement, non. Parce que comme tu le dis, à chaque fois qu'ils arrivaient dans les derniers mètres, c'est-à-dire qu'ils jouaient perso et j'ai pas compris. J'ai pas compris parce qu'il y avait presque toutes les actions, exactement. Presque toutes les actions, tu faisais une passe en retrait, il y avait but. C'était fini. Et j'ai pas compris pourquoi ils ont mis autant de temps à comment dire. Bon, après, si aussi, j'ai compris pourquoi, parce que Vicario fait un match, malgré le 4-1, il fait un match exceptionnel. C'est vraiment, il permet à Tottenham de rester à flot tout ce temps-là. Et c'est aussi parce que les joueurs de Chelsea sont débiles. Oui, clairement. Cucurella, par exemple, clairement, il doit donner le ballon. Voilà, c'est ça. Sur Cucurella, voilà, Vicario, il fait ce qu'il faut, effectivement. Mais il doit donner le ballon avant. Pareil pour Sterling et tout. C'est juste. C'est n'importe quoi. Mais en fait, je pense que ce match aurait été totalement différent s'il avait pu se terminer à 11 contre 11. C'est pour ça que pour moi, là, aujourd'hui, certes, Chelsea gagne, mais c'est surtout Tottenham qui se tire une balle dans le pied avec les exclusions de Romero et de Udogie. Et malheureusement, les blessures de Maddison aussi et de Van de Ven. Ça fait très mal. Après, justement, comme j'étais en train de dire, Tottenham, voilà, sur cette deuxième période, ils ont encore eu les occasions. Ils auraient même pu revenir, notamment à 2 buts partout. Par l'intermédiaire de Dyer, tu le disais, il a fait une très bonne rentrée. Ouais. Dommage que le but il est refusé. Hein. Il est à ça d'être refusé. Hein. Et même après, il y a aussi comment il s'appelle Bentancur, je crois, Bentancur aussi qui a failli égaliser. Qui a failli égaliser. Donc même comme ça, il y a eu des opportunités. En fin de match, en fin de partie, avant le 3. Bien sûr, la frappe croisée. Exactement. Là aussi, ça aurait pu, ça aurait pu tourner. Donc on voit que cette équipe de Chelsea, finalement, cette supériorité numérique, pour moi, elle n'a pas su vraiment en tirer parti. Bien évidemment. Donc c'est compliqué. Mais bon. Ah si, ils en tirent parti à la fin du match avec ils prennent les 3 points. Avec le triplé de Nicolas Jackson. Ils prennent les 3 points. Mais oui, c'est vrai que normalement, quand tu as une équipe en face comme ça, qui a 2 joueurs en moins, qui est décimé par le principal défenseur central et qui perd son meneur de jeu, normalement, tu dois faire la différence bien plus vite, assez rapidement. Et malheureusement, c'est ce qu'on voit d'ailleurs dans l'équipe. Tout à l'heure, tu as dit Sterling qui fait un bon match. Et Caicedo, non d'ailleurs, le but c'était Caicedo, je crois. La frappe c'était Caicedo. Frappe de loin. Voilà. Et, mais hormis ça, je trouve pas que la ligne offensive de Chelsea a été très bonne. Encore une fois de plus, tu as Mudryk qui rentre, qui fait une entrée quelconque. Enzo Fernandez, pareil, qui est pas faramineux aujourd'hui. Pas extraordinaire. Ouais. Et même, comment dire, moi, le joueur que je retiens surtout après autant d'absence qui revient aujourd'hui, c'est Reece James et qui fait un bon match. C'est le patron. Voilà, et tu vois clairement que lui, il est là pour jouer. Le patron de cette équipe. Il a envie. Techniquement, c'est juste tellement précis ce qu'il fait dans ses transmissions. Il est incroyable. C'est le patron de cette équipe. Il n'y a pas à dire. Et c'est vrai que voilà, il essaye de tirer cette équipe de Chelsea vers le haut, mais voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça a été
ça a été compliqué, mais bon, Chelsea, ils poursuivent leur série à l'extérieur. Est-ce que tu penses que c'est un match qui peut, comment dirais-je, qui peut lancer Chelsea et enfin prendre un bon wagon dans ce championnat? Moi, je pense que oui, puisque le résultat est positif malgré tout. Tottenham, c'était le leader de la Première Ligue avant cette journée. Ils arrivent à gagner quand même 4-1, score final sur la pelouse du leader. Donc, oui, ça peut sonner comme un électrochoc et peut-être qu'ils vont pouvoir enchaîner. Après, comme je viens de le dire, la difficulté pour Chelsea, c'est de prendre les points à domicile. Ils n'y arrivent pas. Il y a toujours ce blocage. Il faut qu'ils arrivent à justement prendre les points à domicile pour pouvoir commencer une série, une bonne dynamique et remonter. Après, j'ai envie de dire, c'est un peu paradoxal de dépenser autant d'argent et de galérer face à une équipe à 9 contre 11. Et pour Tottenham, du coup, est-ce que toi, tu penses que cette défaite peut casser un peu la dynamique? C'est difficile à dire. Je pense que en réalité, c'est les faits de match qui les plombent. Sinon, on a bien vu sur cette première demi-heure que bon, ils étaient globalement au-dessus de cette équipe de Chelsea. Très largement au-dessus. Donc voilà, s'ils continuent à faire ce qu'ils font depuis le début de saison, clairement, je pense qu'ils vont finir bien classés. Hein. Je pense que le top 4, ça devrait le faire pour cette équipe de Tottenham. Mais au classement, ça reste compliqué. Hein, on va le voir parce que donc City reprend la tête. Du championnat avec comme un d'habitude, point d'avance. Voilà, hein, la fatalité. City donc un point d'avance sur Tottenham. Mais Aston Villa 5e, ils sont à 22 points. Ils sont qu'à 4 points de Tottenham 2e. Donc c'est très resserré en tête du classement. Liverpool 3e avec 24 points et Arsenal 4e également avec 24 points. Donc c'est très serré en tête de la Première Ligue. On va voir si Tottenham arrive au moins à faire top 4. En tout cas, moi, j'aimerais saluer quand même le travail énorme, le travail énorme de Postecoglou. Il n'y arrive pas. Ouais, j'arrive pas à dire son nom, désolé, vraiment. Postecoglou. Voilà, hein, et de Vicario, parce que vraiment, il a réussi à faire de cette équipe de Tottenham une équipe qui joue au ballon, qui joue balle au sol, qui arrive à sortir et à faire un pressing, mais absolument fabuleux. Et bravo à lui, franchement, bravo à lui. Et comme tu le dis, je pense que ça va finir top 4 en fin de saison. Moi, je prends le pari en tout cas. Et je pense que même ça va finir top 3. Hein. Je vais pas te mentir, je pense que ça va finir top 3. Parce que c'est vrai que même en début de match, Chelsea fait un très gros pressing. Et ils arrivent à sortir, mais sans problème. Sortent du pressing sans problème. Voilà, coup de jeu de passe, de triangle, où vraiment, voilà, on voit cette équipe de Tottenham qui est très sereine avec le ballon. Donc, ouais, bravo au coach pour ce travail. En tout cas, un match magnifique. Hein. Vraiment un match incroyable. Et victoire des Blues 4-1 sur la pelouse de Tottenham. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On n'oublie pas, bien sûr, les bonnes habitudes. @lereplayfoot pour nous dire ce que vous avez pensé de ce match. N'oubliez pas aussi de vous abonner. Hein. On voit qu'il y a beaucoup de gens qui regardent la vidéo mais qui sont pas abonnés. Donc abonnez-vous, hein, ça va nous faire plaisir. Vraiment, voilà. Abonnez-vous à la chaîne. On a énormément de contenu qui arrive. Hein. D'ailleurs, on va se retrouver très vite. Hein. On va se retrouver demain, la Ligue des Champions. Les grandes soirées de Ligue des Champions qui arrivent. Donc demain, Milan AC, Paris Saint-Germain. Merci d'avoir regardé la vidéo. À plus tard. Ciao.